les choses différemment aujourd'hui. C'est un dimanche différent, c'est le dernier dimanche du mois de mars, alors pourquoi pas essayer de faire les choses différemment? Il y en a qui me regardent pour dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il parle en anglais? Pourquoi il parle en chinois? J'essaie de parler français, j'essaie de te dire, est-ce que tu peux voir quelqu'un que tu ne connais pas et lui demander son prénom? Ici à l'école des ados, on n'est pas collé sur nos chaises, on n'est pas flemmard, on n'est pas frimeur, on est plutôt spontané, on est plutôt sympa, on est plutôt cool et on fait les choses différemment. Alors s'il te plaît, me regarde pas comme si tu ne comprenais pas ce que je disais. Je disais, va vers quelqu'un que tu ne connais pas et demande-lui son nom, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire ça? Ce serait trop te demander de te déplacer, de saluer cette voisine, ce voisin que tu ne connais pas. Est-ce que tu peux vraiment le faire ce matin? Je sais que tu es très beau, je sais que tu es très belle, je sais que tu es très riche, je sais que tu es très puissant, mais s'il te plaît, aujourd'hui fais les choses différemment. Aujourd'hui, va rencontrer quelqu'un que Dieu a créé, va rencontrer cette créature que Dieu a créée. Oui, sois différent ce matin et salue quelqu'un. Et dis-lui, moi je m'appelle Patrick, moi je m'appelle Sarah, moi je m'appelle Brian, moi je m'appelle Jessica, moi je m'appelle Isabelle, moi je m'appelle Prince, moi je m'appelle Michael, je sais pas, mais vas-y, fais quelque chose de différent. Moi je m'appelle Zoé, moi je m'appelle Christopher, je sais pas. Trouve un nom, trouve quelqu'un, va voir quelqu'un. Moi je m'appelle Précieuse, je m'appelle Johanna, je m'appelle Shana, je m'appelle Primel, je sais pas comment tu t'appelles, mais vas-y, rencontre quelqu'un aujourd'hui. Dis-lui, je m'appelle Rabbi Joe, je m'appelle Augustin, je m'appelle Yoann, je m'appelle Peter, je m'appelle Amanda, je m'appelle Jonathan, je m'appelle Brice, je m'appelle Papa Brice, ça dépend. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que l'équipe qui est censée mettre la logistique peut s'approcher avec le matériel didactique pour aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est notre clôture. La clôture du thème qui a été exploité durant tout ce mois. Je l'ai dit à mon introduction, je parlais de mon identité. Mon identité. Je sais que certains au bout du mois, oublient le thème que nous avons exploité. C'est pour ça que je prends le temps de vous le rappeler. Alors que l'équipe pour la logistique est en train de placer le matériel, je voudrais annoncer que pour cette clôture, nous allons faire, comme vous savez, un atelier ouvert, un atelier debout. Tu peux venir ici, s'il te plaît. L'idée ici est de pouvoir illustrer de manière très pratique ce que veut dire mon identité, ce que chacun de nous est censé comprendre lorsqu'on parle d'identité. Je suppose que vous avez fait comme je l'ai demandé, tu es allé vers un voisin et tu lui as dit « je m'appelle Patrick » et elle t'a peut-être répondu « moi je m'appelle Précieuse » ou elle t'a dit « je m'appelle Johanna » ou Prunelle ou Shana, je ne sais pas ce qu'elle t'a répondu. Et très souvent nous avons tendance à nous définir en fonction du prénom qui nous a été donné. Les gens parfois se définissent en fonction du nom qu'ils portent. On a parfois simplement la tendance à se définir en fonction du nom ou de la famille de laquelle on sort. Mais alors que nous sommes en train de clôturer ce thème, ensemble on verra que c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intense de porter une identité. On va voir aujourd'hui que l'identité ne se limite pas au nom que l'on porte. Oui, ou plutôt non, une identité ne se limite pas au nom de famille que l'on porte. Une identité ne s'arrête pas simplement à la nationalité que l'on a. On peut être congolais mais réfléchir différemment. On peut être français mais réfléchir différemment. On peut être dans ce monde mais ne pas être comme ceux de ce monde. D'ailleurs la Bible le dit, vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Et ceci est une remise en question sur l'identité. Est-ce que ceux qui font tous partie de la terre ne sont pas censés être de la terre? Non, la Bible dit vous êtes dans la terre mais vous n'êtes pas de la terre. Vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça va aller. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de m'aider à recevoir Maman Amanda qui va nous faire l'illustration de ce programme aujourd'hui sur mon identité. Merci de l'encourager, merci de bénir le Seigneur pour elle, pour son explication et pour son illustration. Merci. Merci. Shalom, shalom. Alors aujourd'hui, on va parler de mon identité. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. J'aimerais quand même faire les choses différemment.
vous donner des versets, pour ceux qui notent, les versets que j'ai utilisés pour cet atelier. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a ceux qui notent? Je peux donner les versets? Le verset de base, celui que Papa Jonathan nous avait donné et que les différents intervenantes ont utilisé, était 2 Corinthiens 5, 17. Alors pour cet atelier, je l'ai utilisé, oui. J'ai aussi utilisé Jérémie 1, 5, Jérémie 1, de 6 à 7, Juge 6, 12, 1 Pierre 2, 9, Jean 1, 12, Romains 8, 1, Matthieu 16, de 15 à 18, Jean 1, 42, Jean 21, 15, 17. J'ai tenu à vous les donner maintenant parce que je ne l'ai pas forcément. Pour ceux qui, vous voulez que je répète ou ceux qui notent vraiment, venez me voir à la fin, mais je recommence. 2 Corinthiens 5, 17, 1 Pierre 2, 9, Jérémie 1, 5, Jean 8, 44, le verset 44, Jérémie 1, verset 6 à 7, Juge chapitre 6, verset 12, 1 Pierre 2, 9, j'ai déjà dit, Jean 1, verset 12, Romains 8, verset 1, Matthieu 16, de 15 à 18, Jean 1, verset 42. Est-ce que j'ai tout repris? J'espère du moins. Et pour ceux qui auront besoin de ces versets, venez me voir à la fin. Alors, Papa Jonathan nous avait donné à toutes nos intervenantes, Maman Bettina, la sœur Jessica, la sœur Gracie, il nous avait donné ce verset 2 Corinthiens 5, 17. Et le thème principal était l'identité. Et j'ai eu besoin de modèles pour expliquer un peu ce qu'était l'identité. Vous savez que moi, j'aime utiliser la pratique parce que parfois, quand on parle, vous oubliez. Et il y a certains qui gardent en image. Vous pourrez peut-être tout oublier, mais peut-être cette mignonne petite Chana, vous n'oublierez pas, n'est-ce pas? Alors, j'ai déjà donné son nom, mais elle va quand même se présenter. Est-ce que Chana, tu peux nous donner ton identité, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Chana, l'encourager? Comment tu t'appelles, Chana? On n'entend pas Chana, parle fort, 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 fort. Je m'appelle Chana Kazadi, j'ai 9 ans, je suis née le 6 mai 2016. Chana, elle s'appelle Chana Kazadi, elle est née le 6 mai 2016. On va considérer que c'est son identité. Est-ce que vous considérez que c'est l'identité de Chana ou l'identité de Chana est bien plus que ça? Il faut répondre, faites comme qu'on est en petit, s'il vous plaît. Faites comme qu'on est en petit atelier. Est-ce que vous considérez que Chana Kazadi, elle s'appelle Chana Bridget Zoé Kazadi, est-ce que c'est tout ce qui résume son identité? Ou Chana est plus que ça? Chana est bien plus que ça, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ont déjà plus de 18 ans, qui avaient fait sa carte d'électeur, on te demande encore tes origines. On te demande ton village, la province d'origine. On te donne tellement de choses. Mais est-ce que même l'origine est ton identité? Est-ce que c'est toute ton identité? Quand tu dis que moi, par exemple, je viens, maintenant c'est mon gars, là, je pense, chef-lieu Guémena, village, je pense, Issapé, tout ça, est-ce que ça suffit pour dire que cela est mon identité? L'identité n'est pas seulement le nom que nous donnons. Le nom que nous donnons, ça te désigne. Ça dit simplement qui tu es, d'apparence. Mais l'identité te définit. L'identité va nous montrer clairement qui est vraiment Chana à l'intérieur d'elle. Ce qu'elle est et ce qu'elle est appelée à devenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors j'ai emmené un miroir. Est-ce que... Il faudrait prendre des chaises si c'est long, mais j'ai emmené un miroir. Est-ce qu'on peut montrer le miroir à Chana? Chana vient au monde. Elle a
comme tout le monde, au commencement, un père et une mère. Et qu'est-ce que, Shana, tu vois sur ce miroir? Ou tu as besoin que quelqu'un t'aide à faire ça? Ça va aller, tu peux dire? Tu te vois. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre sur le miroir? Si tu devais décrire la personne qu'on voit sur le miroir. Parle plus fort pour les amis là-bas. Et je vois aussi que je suis belle. Elle est belle, n'est-ce pas? Quand même, elle n'y a qu'un mais pour Shana, elle est toute mignonne. Alors Shana vient, et j'aime bien ça parce que Shana, elle arrive et elle est toute belle. Elle vient dans ce monde toute belle, une merveilleuse créature. Et vous aussi, quand vous êtes arrivés, moi aussi quand je suis arrivée, j'étais cette belle créature. Et si on devait, moi j'ai eu Shana à l'hôpital le premier jour, et quand j'ai vu ce bébé, j'ai dit quelle beauté. Avant même de donner son nom, avant même de l'appeler Shana, j'ai commencé par voir à quel point elle était jolie. À quel point, si je devais définir Shana, avant de lui donner un nom, et ça c'est ce que tout parent censé fait, tout parent qui aime son enfant, quand on voit son enfant, sa fille, son fils, on réalise à quel point son enfant est beau. Tu peux déposer le miroir, Peter. Mais cette beauté d'apparence que nous allons voir, ce n'est toujours pas l'identité de Shana. Et Shana est venue au monde et elle est en train de grandir. Yohan, le maquillage. Malheureusement, considérant que ce n'est pas moi, j'espère être une bonne maman, cette Shana vient dans un monde où, en réalité, sa naissance n'était pas désirée. Ses parents ne voulaient pas d'elle, c'était un accident. Et donc, elle tombe sur cette marque qui en soi n'est pas ce que Shana était aux yeux de Dieu. Mais ça s'affiche sur elle. C'est cet enfant qui va grandir et à chaque fois quand sa maman va la regarder peut-être, lui rappellera à quel point c'était une erreur. À quel point Shana n'est pas assez jolie. Est-ce que vous remarquez que les traits que je mets sur le visage de Shana commencent à changer un peu son joli visage, n'est-ce pas? Le visage qu'elle avait au commencement. Shana peut naître aussi dans une famille où son papa décède quand elle est toute petite. Elle est orpheline. Et c'est dur parce qu'elle, quand elle ira à l'école, elle n'aura pas de quoi payer les frais. On va souvent lui demander de quitter, de partir. On va la chasser à cause des frais scolaires. Et Shana sera triste. Cette même Shana qui était si jolie au commencement, à sa naissance, commence à avoir des marques. Ces marques que vous, normalement, vous n'aurez pas vues. Mais c'est ce que Shana vit à l'intérieur d'elle. C'est ce qu'est l'identité de Shana. Pas le visage que nous voyons. Et si vous pouvez regarder votre voisin un instant, regardez juste la personne qui est à côté de vous. Regardez son visage. Peut-être que le voisin qui est à côté de vous, son identité ressemble à ça. L'intérieur, pas le maquillage, pas les habits que vous portez, mais ce qui est là à l'intérieur. Cette même petite Shana peut être aussi abandonnée par son père. Cette même Shana peut vivre aussi le décès d'un parent. Vivre une injustice. Ce n'est pas tout. Cette Shana a pu aller une fois chez un de ses oncles, ou chez une tante, ou même son oncle a abusé d'elle. Cette même Shana peut avoir traversé
des moments difficiles, elle grandit. Et plus son identité se façonne. Mais cette Shana a besoin d'aller à l'école. Elle a besoin de ressembler à tout le monde. Pourquoi? Parce que parfois entre nous, entre les ados, même entre les adultes, on se juge en fonction de ce qu'on porte, en fonction des baskets que nous avons, en fonction des écoles où nous étudions. Parfois, parce qu'on étudie dans certaines écoles, on ne regarde pas les autres. Parfois, on se moque même de ceux qui disent le à la place de là. Mais peut-être qu'on ne sait pas que si je dis le à la place de là, c'est parce que moi, je n'ai pas pu étudier dans la même école que toi. Parce que moi, j'ai dû étudier dans une école qui était peut-être gratuite, où les enseignants venaient une fois par semaine. Ou peut-être simplement parce que ma tante qui m'a élevée ne m'a pas envoyée à l'école. C'est pourquoi je dis le à la place de là. Mais Shana a besoin d'étudier et elle rencontre un monsieur. Shana aime Dieu, elle vient à l'école des ados, oui. Mais elle rencontre un monsieur marié et qui dit à Shana, si tu te mets avec moi, souvenez-vous comment Shana était jolie au commencement. Mais elle a subi ça. Une erreur. On lui a tellement dit, tellement de fois. Sa maman lui a rappelé tellement de fois comment sa vie aurait été meilleure si Shana n'était pas venue au monde. Sa maman lui a rappelé tellement de fois comment elle aurait pu être plus heureuse sans elle. Et pour Shana, elle va commencer à chercher l'amour des autres. Elle ne le trouvera pas entre vos yeux, certainement pas, vous êtes tous des enfants. Mais elle va commencer à sortir avec différents garçons. Et elle va installer le péché. Et le péché va se marquer sur son visage en plus. Son identité. Et quand vous regardez Shana, cette même Shana, qui au commencement, parce que vous savez au tout commencement, accident ou pas accident, Dieu avait formé des plans pour elle. Quand ses parents, eux, considéraient être un accident, quand ses parents, eux, avaient fait une erreur, vous êtes ado peut-être, vous n'avez pas fait attention, la tentation était tellement grande et la maman s'est retrouvée enceinte. Quand Shana est arrivée, quand Shana était conçue, Dieu, en la regardant, commençait déjà à former des plans pour elle. Pour Dieu, il se disait, Shana sera belle, grande, on prendra soin d'elle. Elle va gérer ce pays. Oh oui, elle parlera bien français, parce que Dieu a des projets pour nous. Mais la vie a fait en sorte qu'elle puisse traverser tout ça. Et Shana, face à ce monsieur elle veut avoir une meilleure vie, elle veut aller à l'école, elle veut arrêter, elle veut entrer dans une classe sans forcément que les gens la regardent de haut et disent oui, c'est encore cet enfant qu'on va chasser du Minerval, c'est encore cette même fille qui n'aura pas les mêmes baskets. Et vous aurez tous, pour vous lui aurez donné une identité dans nos écoles. Oui, parce qu'à un moment j'ai été ado moi aussi. J'ai eu à donner des noms. Je me souviens d'un garçon qui avait une ceinture usée. C'était une ceinture fila. Mais comme le A était vraiment abîmé, ça donnait l'impression que c'était fils. Et nous, mon ami et moi, on l'appelait fils. Et il n'a jamais su que l'identité que nous, on lui avait donnée. Oui, maman m'en avait fait ça aussi. C'était fils, il ne comprenait pas. Mais tout ce temps, c'était parce que sa ceinture était usée et qu'il n'y avait plus le même nom. Et il vous arrive d'avoir donné des identités à des personnes. Il y a des gens dans la Bible qu'on a appelés fous de Gadara. Il était fou, il se comportait comme ça. Mais personne ne s'est jamais vraiment arrêté, se demander, mais pourquoi il mortifie son corps? Pourquoi il se déchire comme ça? Pourquoi il se blesse comme ça? Personne n'a jamais vraiment vu qu'il était lié par une multitude de démons. C'était son identité. La Bible ne nous donne pas son nom. Imaginez. Peut-être qu'il s'appelait Pierre, Paul, Jean, Barthélemy. Mais qui s'en soucie? L'identité. Graduellement, quand
quand nous-mêmes les adultes, on va voir une ado comme Shana qui a envie d'étudier. Et ce monsieur vient et dit, Shana, sors avec moi, viens avec moi. Je vais te payer l'école, je vais t'acheter un iPhone 17. Moi, je t'aime, moi, je prendrai soin de toi. Mais Shana souffre de cette blessure, de ce manque d'amour. Elle en souffre tellement. Elle a besoin d'étudier. Et quand on verra une fille de 18 ans qui sort avec un papa, quel parent voudrait être ami avec elle? Quel parent voudrait que son enfant traîne avec une fille comme ça? Personne ne va se soucier de savoir qu'est-ce qui est arrivé vraiment à Shana. Regardez son identité maintenant. Oui, elle s'appelle Shana. Oui, Shana Kazadi, toujours. Mais regardez ce qui est arrivé à l'intérieur de Shana. C'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe parfois parmi nous. Des blessures, des circonstances de la vie. Le péché même transforme notre identité, qui n'était pas celle qu'on devait avoir au commencement. Ce n'était pas ça le plan de Dieu. Mais la vie, les circonstances de la vie. Et puis Shana peut aussi avoir toute une autre vie, qui peut aussi forger son identité. Elle peut avoir de très bons parents, parfois tellement bons, qu'on rend Shana capricieuse, arrogante. Shana est tellement bien, elle est tellement riche, qu'elle ne salue même plus les gens. Oui, son identité a changé. Vous connaissez cette sœur qui ne vous salue pas, n'est-ce pas? Quand elle arrive, elle ne dit pas bonjour, parce qu'elle est beaucoup mieux que vous. Ça aussi, c'est une forme d'identité que nous portons. L'orgueil, le mensonge. Tout ça peut être des circonstances négatives que Shana a vécues. Mais ça peut aussi être, elle a tellement bien vécu. On lui a tellement montré qu'elle était la plus jolie du monde, que pour les autres, elle n'a pas votre temps. Mais son identité n'est pas celle que Dieu avait prévue au commencement. Parce que Dieu ne peut pas s'attendre à ce que ses enfants puissent être orgueilleux ou hautains. Dieu ne peut pas s'attendre à ce que vous puissiez être indifférents. Dieu ne peut pas s'attendre à ce que vous, ses enfants, vous puissiez considérer les gens en fonction de leur rang social. C'est aussi une forme d'identité. Qu'une Shana qui aura beaucoup trop bien grandi, qui ne sera peut-être pas très bien élevée, parce qu'elle a eu tous les avantages, elle aura peut-être un mauvais résultat. Elle ne pourra pas être bien en communauté. Et ça peut être aussi une autre Shana qui, toutes ses marques, vont refléter toutes les blessures, toutes les cicatrices de son corps, de son cœur. Les abus, les insultes, les goûts mains, le manque d'assurance. Parce que parfois, nous aussi, quand on est ado, on contribue à la destruction des autres. Quand vous vous moquez des autres, ça reste. Et quand elle grandit, quand elle devient une adulte, elle a tout ça avec elle. Et ça peut faire de Shana une personne beaucoup trop timide plus tard, qui aura tellement de projets, Dieu aura eu tellement de projets en elle. Quelqu'un qui pourrait aujourd'hui peut-être prêcher, faire des ateliers, sans avoir honte du public. Mais parce que cette personne a vécu tout ça, préférait rester assise dans son coin. Parce qu'elle aura peur du jugement. Parce qu'en vérité, ce qui se passe vraiment pour les gens qui ont ces cicatrices négatives, elle a peur, cette personne a peur que vous puissiez voir ça vous aussi. Parce que ces cicatrices, j'en ai honte. Qui voudra de moi si on voyait tout ça? Si vous voyez que quelqu'un qui marche, peut-être un enfant,
a subi des abus sexuels. Qui voudra? Alors je vais opter pour me cacher. Je me cacherai peut-être derrière beaucoup de fonds de teint, une personnalité. Et parfois, certaines personnes d'entre vous, vous mentez. Vous racontez une vie que vous n'avez pas pour vous faire accepter. Parce que vous avez tellement honte. Vous avez tellement honte de la personne que vous êtes à l'intérieur. Et en plus, vous avez le diable qui vient. Et le mensonge du diable. Lui, c'est le pire. Parce que même quand on explique que tu n'es pas comme ça, il insiste pour dire, mais si ta maman n'a pas voulu de toi, si ton papa n'a pas voulu de toi, penses-tu vraiment que Dieu peut t'aimer? Penses-tu vraiment que quelqu'un voudra de toi? Si tes propres parents t'ont rejeté, et parfois même parce que tu as perdu quelqu'un que tu aimais, un parent, un frère, une sœur, il te dit, même Dieu ne t'aime pas. Regarde, il a pris ton père. Regarde, il a pris ta mère. Les autres ont des parents, toi tu n'en as pas. Tu t'es bien comporté, mais tu as quand même perdu ça. Tu étais une petite fille sage, mais on t'a quand même violée. Ça ne va pas changer. Ça ne va jamais changer. Jamais, jamais. Ça, c'est le mensonge du diable. Mais Dieu, au commencement, et cela n'a jamais changé. Est-ce que Shana peut se voir maintenant? C'est ce qu'on pense, ce qui est devenu l'identité de Shana, pour une raison ou une autre, pour tout ce qu'elle a traversé de sa vie. Les adultes aussi, on continue toujours à forger notre identité pour des circonstances qui nous arrivent, la trahison, la déception, les infidélités, ce que nous vivons, les difficultés, la maladie. Et ça nous donne cette forme d'identité. Mais il se passe quelque chose de très important. Je vais voir les lingettes. Ça ne va pas partir. Shana dit que ça ne va pas partir. Et oui, c'est vrai. Plusieurs personnes pensent que ça ne va pas partir. Un jour, Shana va recevoir Jésus. Et vous imaginez si le maquillage part. Yohan, tu peux m'aider à essuyer le visage de Shana? J'avais quand même prévu un mannequin de rechange, hein? Au cas où les lingettes me décevaient. Le temps qu'elle se maquille, je vais remplacer Yohan par le mannequin de rechange. Je vais remplacer Shana par le mannequin de rechange. Est-ce qu'on peut acclamer Shana le temps que les lingettes fonctionnent? Considérez que Shana, applaudissons Shana temporairement. Elle reçoit Jésus. Il reçoit Jésus. Parce que Shana, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Tout ce temps, ah oui, Shana, tu peux revenir, oui. Un instant. Tout ce temps, Shana est persuadée que c'est à ça qu'elle ressemble. Elle est persuadée que c'est comme ça que Dieu la voit, que c'est même comme ça que Dieu la définit. Mais en réalité, tout ce qui s'est passé pour Dieu, est-ce que ça lui a laissé des marques? Est-ce que c'est visible? Tout ce qui s'est passé de son identité, pour Dieu, ce n'est rien du tout. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu, pour Dieu, ce n'est rien du tout, du tout. Ce n'est pas votre passé,
Ce n'est pas votre vie actuelle ou vos péchés qui définissent votre identité. Ce qui définit votre identité est ce que Dieu a dit de vous depuis la fondation du monde. Depuis que vous étiez une masse informe et vide, lui, il formait des plans pour vous. Pas ces plans qui ont abîmé le si beau visage de Chana, mais des plans de bonheur. C'est pourquoi on peut dire dans 2 Corinthiens 5, 17 que les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pourquoi votre identité en Christ n'est que projet de bonheur. Parce que vous verrez que cette marque, ce viol, n'a pas laissé une marque indélébile. Mais devant Dieu, ça n'a rien laissé. Devant Dieu, ça ne va pas rester. Ne vous regardez jamais en fonction de tout ce maquillage, de tout ce que les hommes ont pu faire pour vous, des mauvais parents qu'on a pu avoir, des mauvais amis qu'on a pu rencontrer, des mauvaises circonstances. Votre identité, mes enfants, votre identité, ce n'est pas ça. Votre identité, c'est ce que Dieu dit de vous. Et ce que Dieu dit de vous, vous le trouverez dans 1 Pierre 2,9. Il dit, vous êtes une race élue. Il vous a choisi, mes enfants. Il vous a vraiment choisi. Ce n'est pas pour rien que vous venez à l'église. Tu ne viens pas ici parce que les amis, c'est fun. Même parce que tes parents t'ont forcé. Il t'a appelé, tu es une race élue. Tu es saint. Peu importe les abus, le choix des décisions prises, le péché. Une race élue, un sacerdoce royal. C'est ce que vous êtes. Et si on peut se lever pour lire ensemble notre identité dans 1 Pierre 2,9. Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, à celui qui est mort, qui a sorti Chana de toutes ces choses pour lui donner une nouvelle apparence. Mais en réalité, je ne pense même pas que c'était une nouvelle apparence. C'était l'apparence qu'elle avait au commencement. C'était l'apparence qu'elle a toujours eue. Votre identité, c'est celle que vous avez en Christ. Et Pierre pouvait le savoir parce qu'un jour, quand il a rencontré Jésus, Jésus dit, Simon, fils de Jonas, c'était le nom de Pierre. Il dit, je vais t'appeler Céphas. Il ne comprenait pas. Tu m'as donné un nouveau nom, sans savoir. Mais un jour, il demande à Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, les autres disent ça. Certains ne connaissaient pas Jésus. Mais Pierre, le jour où il a connu Jésus, il lui a dit, Jésus, tu es Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et quand Jésus a regardé Pierre, à cet instant même, Pierre ne savait pas qu'il avait la révélation de son nom, qu'il entrait dans sa destinée. Il a dit, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En connaissant Jésus, ta destinée s'accomplit. Les choses disparaissent. Mes amis, le plus important aujourd'hui, ayez Jésus. Dans la tristesse, dans le malheur, ayez Jésus. Parce que ce monde vous donnera toutes ces marques qui sont sur le visage de Chana. Mais Jésus, à chaque fois qu'il vous montrera sur votre miroir, le miroir qu'on appelle Jésus, le miroir qu'on appelle la parole de Dieu, ces marques sont invisibles. Ces marques sont invisibles. Et il est important de ne jamais se définir en fonction de sa vie, en fonction de son passé, en fonction de ses erreurs, en fonction des pistes
choses qui nous sont arrivées, mais de se regarder avec le miroir de Jésus. Ces marques n'existent pas. Ça existe pour les hommes qui sont pécheurs comme nous, qui vont nous définir, qui vont nous redéfinir. Oui, ils vont appeler ta ceinture fils. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il en a à faire de ta ceinture? Qu'est-ce qu'il en a à faire de l'argent que tes parents ont ou qui n'ont pas? David pouvait être derrière les brebis, mais c'est lui que Jésus a choisi comme roi. Méphibosheth, handicapé, les handicapés n'entraient pas dans le palais royal. La loi des hommes. Mais un jour, Méphibosheth est entré. Et il s'est assis à la table de David, là où personne n'attendait. Il y a un jeune, Gédéon, qui disait, je suis tellement faible, mais un ange arrive et l'appelle vaillant héros. Tabuna Wapi. Parce qu'il te regarde et il sait ce que tu es. Ne vous définissez jamais. Ne donnez pas votre identité en fonction de ce que les hommes disent. Mais regardez-vous sur le miroir de la parole de Dieu. Là où il y a toutes ces promesses. Là où il y a ces promesses qui vont s'accomplir. Certainement. 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 Restez fidèles. Accrochez. Le monde ne va pas s'améliorer, mes enfants. Mais vous avez le pouvoir de vous améliorer et de rester accrochés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous révèle votre véritable identité. Est-ce qu'on peut honorer l'atelier ce matin tenu par Maman Amanda? La belle illustration, la belle explication, le schéma très clairement montré. Oui, nous bénissons le Seigneur pour cette belle présentation, belle illustration. Merci à Maman Amanda, que le Seigneur te bénisse. Merci de reprendre nos places. Merci de reprendre nos places. Oh, moi j'ai été béni ce matin. Qui a été béni par cette illustration? On a été vraiment bénis. Alors que Maman Amanda était en train de nous illustrer cette représentation sur l'identité, j'ai pensé à une petite histoire. L'histoire d'un lionceau. Un lionceau, le petit d'un lion. En fait, cette histoire, c'est que le lionceau a toujours vécu avec des moutons. Le petit de lion a toujours vécu avec des moutons. Il a passé toute sa vie avec les moutons. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ce petit lionceau se comportait comme un mouton. Ce lionceau marchait comme un mouton. Ce lionceau courait comme un mouton. Ce lionceau mangeait comme un mouton. Et pire encore, ce lionceau criait comme un mouton. Pour ceux qui le savent, le cri d'un mouton s'appelle le bêlement. Les moutons, un mouton ça bêle, ça fait donc bêle. Et donc on avait un lionceau qui se mettait à crier comme un mouton. Et un jour, un lion arrive. Le lion arrive et il trouve le lionceau parmi les moutons. Et le lion est choqué. Choqué de voir ce lionceau parmi les moutons. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais parmi eux? Qu'est-ce que tu fais dans ce groupe? Et le lionceau répond, je suis ici parce que je suis un mouton. Vous imaginez le lionceau répondre, je suis ici parmi eux. Je marche parmi les moutons. Je cours comme les moutons. Je crie comme un mouton parce que je suis un mouton. Le lion était choqué. Mais le lion n'a pas parlé. Vous savez ce qu'il a fait? Comme Maman Amanda aujourd'hui, ce lion a simplement pris le lionceau. Il a pris le lionceau et il l'a emmené devant une rivière.
il a déposé le lionceau devant une rivière et il lui a dit, regarde, regarde. Et quand le lionceau regarde, il voit un reflet. Là, le lionceau comprend qu'il n'a jamais été un mouton. Là, le lionceau comprend qu'il ne ressemble pas au mouton. Pendant qu'il se regarde, pendant qu'il voit son reflet, le lionceau se rend compte qu'il n'est pas comme les autres. Et là, quelque chose commence à se passer dans son cœur. Quelque chose commence à remplir son cœur. Quelque chose commence à bousculer son cœur. Et là, il sent qu'il essaye de crier parce que cette chose monte dans son cœur. Et pendant qu'il veut crier, il n'arrive pas à bêler. Lorsqu'il essaye de crier, il commence à rugir. Il rugit pourquoi? Il rugit pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il prend conscience qu'il n'a jamais été un mouton. En ce moment-là, il prend conscience qu'il a toujours été un lion. En fait, parfois, le problème n'est pas qui tu es, mais c'est qui tu crois que tu es. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Je dis, le lionceau n'est pas devenu un lion ce jour-là. Maman Manda l'a dit. Il a toujours été un lion. Mais le problème de ce lionceau, c'est la perception qu'il avait de lui. Il se trouvait parmi les moutons et il pensait qu'il était un mouton. Jusqu'à ce jour où il s'est regardé. Il s'est regardé et il a réalisé que je n'ai jamais été un mouton. Il a arrêté de bêler, il a commencé à rugir. Parce que lorsqu'il était en train de bêler, vous savez, lorsque les moutons bêlent, c'est pour signifier qu'ils aiment vivre en groupe. Lorsqu'un mouton bêle, c'est pour dire que sans le groupe, il ne s'en sort pas. Les moutons suivent les autres, les moutons avancent. Un mouton est quelqu'un qui dépend des autres. Et beaucoup parmi vous pensez que vous êtes des moutons. C'est pour ça que tu prends de la chicha comme les autres. C'est pour ça que tu bois de l'alcool comme les autres. C'est pourquoi tu as un peu de publicité comme les autres. Parce que tu crois que tu es un mouton. Tu suis les autres parce qu'un mouton, ça suit. Un mouton est un suiveur alors qu'un lion est un leader. Un mouton a besoin de l'approbation des autres alors qu'un lion vit et marche avec révélation et conviction. Un mouton subit alors qu'un lion agit. Et tant que ce lionceau pensait qu'il était un mouton, il agissait comme les moutons. Jusqu'au jour où sa vraie identité lui a été révélée. Il a arrêté de marcher, il a arrêté de se comporter comme un mouton et il a commencé à vivre comme un lion. Ce lion est venu dans la vie de ce lionceau. Comme Paul est venu dans la vie de Timothée. Comme toutes les encadrantes durant ce mois de mars sont venues devant vous dire, vous n'êtes pas des moutons, mais vous êtes des lions. Alors aide-moi à dire, je ne suis pas un mouton. Oh, dis-le bien fort, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton, mais je suis un lion. Je ne suis pas un mouton, mais je suis un lion. Je ne suis pas un suiveur, mais je suis un leader. J'ai l'impression que les moutons disent non, moi je suis un mouton. Moi je dois vivre en fonction de ce que les autres me disent. Moi je dois rester en copinage parce que les autres ça fonctionne comme ça. J'ai vu sur Instagram qu'il faut avoir un crop top et avoir un piercing sur son nombril pour se faire du succès. J'ai vu que c'est comme ça que ça marche. Mais tu agis comme les autres parce que tu crois que tu es un mouton. Mais le mois de mars est venu te rappeler que tu n'es pas un mouton. Tu es un lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes des lions. Nous sommes des lions. Tu es un lion, tu n'es pas un mouton. Je dis à quelqu'un, tu es un lion, tu n'es pas un mouton. Je dis à quelqu'un, tu es un lion, tu n'es pas un mouton. Ton identité à toi, c'est d'être un leader. Son identité à toi, c'est d'être un modèle. Paul a dit à Timothée, toi tu n'es pas un mouton. Toi, tu es différent. Alors toi, sois un modèle. Oui, toi, sois un modèle. Pour ceux qui ne le savent pas, ici, à l'école des ados de la compassion, les ados ont pour nom les Timothées. Les Timothées. Et ce nom a été tiré de ce verset. 1 Timothée 4, 12. Vous le connaissez, n'est-ce pas? 1 Timothée 4, 12. Est-ce qu'on peut le dire de mémoire? 1 Timothée 4, 12. Que personne
ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Eh, vous avez oublié. Vous avez oublié. Non, vous me faites peur. Vous avez oublié. Ce verset est un verset clé pour nous. Alors que nous sommes en train de terminer ce mois où nous avons parlé d'identité, vous devez vous rappeler que vous êtes des Timothées. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, Timothée, n'oublie pas ton identité. Timothée, n'oublie pas ton identité. Pour ceux qui ne le savent pas, 1 Timothée se trouve dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux voir vos mains droites? Non, j'ai dit droite, j'ai quelqu'un qui a levé sa main gauche. Est-ce que tu peux rapidement trouver 1 Timothée dans ta Bible, s'il te plaît? Nouveau Testament, pour le trouver, c'est après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, c'est ça? Et puis c'est quoi? Après c'est quoi? Galates ou 1 Corinthien? 1 Corinthien, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens et ensuite 1 Timothée. 1 Timothée 4.12, vous l'avez trouvé? Si tu l'as trouvé, bouge juste ta main, s'il te plaît, s'il te plaît. Au compte de 3, on va le dire ensemble. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. Oh, je ne vous entends pas. On va recommencer au compte de 3. 1, 2, 3. Que personne. Je ne vous entends toujours pas. On va le faire ensemble. 1, 2, 3. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, Paul l'a rappelé à Timothée. Ce lion l'a rappelé à ce lionceau. Et aujourd'hui, durant tout ce mois de mars, la sœur Jessica est passée, maman Bettina est passée, la sœur Gracie est passée, et aujourd'hui, maman Amanda. Et on vient tous clôturer pour dire, n'oubliez pas votre identité. Pour ceux qui ont suivi le roi lion, je crois que c'est Mufasa, non, c'est Mufasa, je pense, qui dit à Simba, n'oublie pas qui tu es. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas des moutons, vous n'êtes pas des suiveurs. Ne te mets pas à boire de la vodka parce que tout le monde le fait. Ne te mets pas à faire comme cette série de Netflix qui te dit. Ne te mets pas en copinage avec 2, 3, 4, même une seule personne parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Les moutons se conforment. Les moutons avancent sans se poser des questions. Les moutons reproduisent les mêmes erreurs que les autres. Les moutons font ce que tout le monde fait. Les moutons se mettent nus parce que tout le monde se met nu. Les moutons parlent mal parce que tout le monde parle mal. Les moutons insultent parce que tout le monde insulte. Mais les lions sont différents. Un lion n'a pas besoin d'être en groupe. Un lion, il marche seul. Il trace son chemin. Il est sûr. Il avance. Il est conscient de son autorité. Il est conscient de son identité. Il y aura toujours une différence. Quand tout le monde partira à cette boum, à cette soirée où tu es sûr et certain qu'il y aura de l'alcool, il y aura de l'impudicité, toi tu as la force, le cran, le courage de dire moi je n'irai pas. Tu regardes droit dans les yeux de tes amis et tu dis moi je n'irai pas. Ma place n'est pas là-bas. Un lion s'affirme. Un lion s'affirme. Les moutons s'assuient. Est-ce que tu peux le dire une dernière fois avec moi? Je ne suis pas un mouton, mais je suis un lion. Je suis le fils du lion de la tribu de Juda. Je dis, je suis le fils du lion de la tribu de Juda. Oh, mais tu ne te définis pas assez, dis-le fort. Prouve que tu sais que tu es le fils ou la fille du lion de la tribu de Juda. Dis-le comme ça, je suis le fils ou je suis la fille du lion de la tribu de Juda. Affirme ton identité. C'est comme ça que ça marche dans le monde, bien-aimé.
Ceux qui sont 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 4 fois 4 fois, ils assument. Il y a même les 15 fois 15 fois apparemment aujourd'hui. Ça a évolué, vous savez. Il y a les 15 fois 15 fois. Vous les connaissez? Vous voulez que je vous les définisse? Ah, dis d'abord, moi je suis fils de lion. Moi je suis fille de lion. Alors je suis un lion. Un lion ne peut pas donner naissance à un mouton. Non. Et un mouton ne peut pas donner naissance à un lion. C'est comme ça que ça marche. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que les lions peuvent acclamer le Seigneur? Les lions du ciel, les lions du ciel, les lions du ciel. Je ne parle pas des lions de la terre de je ne sais pas quoi. Je ne parle pas des Camerounais, je ne parle pas des Sénégalais, mais je parle des lions du ciel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette identité qu'il nous donne, qui est plus forte que l'identité de ce monde? Cette identité qui nous permet de dire non quand tout le monde dit oui, de dire oui quand tout le monde dit non. Cette identité qui nous permet de dire, moi je ne tomberai pas comme Joseph. Oui, la femme de Potiphar est peut-être belle. Oui, cette occasion est peut-être belle, mais je ne tomberai pas. Je ne pécherai pas. Je ne pécherai pas contre Dieu. Je ne pécherai pas contre un homme. Je ne trahirai pas. Je ne trahirai pas mon ami. Je garderai mon identité. Je suis conscient de qui je suis. Comme Daniel, comme Daniel, comme Daniel. Je dirai, moi je ne me suivrai pas. C'est peut-être appétissant des yeux. C'est peut-être attirant. Mais moi je connais mon identité. Je suis fils de Dieu. Je suis un lion. Alors, je marcherai différemment. J'affirmerai qui je suis. Même si tout le monde va d'un côté, moi je me tiendrai ferme de l'autre. Même si tout le monde va d'un côté, moi je me tiendrai ferme de l'autre. Même si tout le monde me traite de yuma, de bête, de bête, de bête, je dirai je suis bête pour le royaume du ciel. Parce que je sais, le royaume du ciel est pour les pauvres. Pauvres de l'esprit, parce que je sais, là où les hommes disent que tu es intelligent, le ciel estime que tu es pauvre, tu n'es pas intelligent. Là où le ciel dit que tu es intelligent, les hommes de ce monde vont te regarder bizarrement. Mais nous savons que nous marchons selon le registre du ciel, selon le taux du ciel. Et le taux du ciel dit, ne te soumets pas au siècle présent, ne te déshabille pas pour faire des photos. Ne sois pas ta langue pour faire des selfies. Ne te maquille pas à tort et à contre-tort, à tort et à travers, pour ressembler aux autres. Or, parfois vous me révoltez vraiment. La langue là que vous sortez, quand vous faites des selfies, c'est pourquoi? Dites-moi que la langue là que vous sortez, c'est ça. Les lézards, il faut observer les lézards. Ils passent leur vie à sortir leur langue. Tu as vu une star, parce qu'elle est belle, elle a sorti sa langue. Toi aussi, mais tu commences à sortir ta langue. Qui peut me montrer comment vous faites? Qui peut venir ici? Viens, Raphaël, viens. Ça maintenant, c'est vous les jeunes d'aujourd'hui. Viens, on fait un selfie. Allez, mes amis. Vous vous êtes jamais demandé, mais pourquoi je sors ma langue d'abord? Évidemment, certains trouvent ça sexy, certains se disent, est-ce que vous savez que tout ce qu'on fait signifie quelque chose? Tout ce que l'on fait signifie quelque chose. On ne fait jamais rien pour rien. J'espère que je vais frustrer personne ici, mais vous savez que même les... Je peux le dire? Bon, je vais le dire quand même. Vous le savez d'ailleurs, je crois. Pour les garçons qui ont percé leurs oreilles, vous savez que quand un garçon a percé son oreille uniquement à droite, il signifie quelque chose. Est-ce que vous le saviez ça? En général, un garçon qui est tchatcheur, qui est frimeur, il perce son oreille soit seulement à gauche ou sur les deux oreilles. En général, quand un garçon veut frimer, veut faire genre, il perce ses oreilles à gauche seulement ou bien sur toutes les deux. Mais quand vous voyez un garçon qui a percé son oreille seulement à droite, il faut comprendre que, vous le saviez ça. Vous, c'est seulement, à mon époque seulement. Vous, ça a changé. Jusqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit non jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce que vous faites, tout ce que l'on fait ainsi. Est-ce que je peux pousser? Je peux pousser? Je peux pousser? Est-ce que vous savez que même mettre une chevillière, une chenette sur sa cheville, c'est un message? Est-ce que vous le savez ça? Parce que parfois on dit, mais pourquoi non? Pourquoi? Est-ce que vous savez ça?
Je ne vais pas pousser dessus parce que certains vont dire « Ah non, il a parlé d'eux. » Je ne parle de personne. Mais je vous donne un fait. Le fait est que quand tu trouves ton oreille seulement à droite, tu passes un message. Quand tu mets certaines choses sur ton corps, tu passes un message. Certains maquillages même sont des messages. Dans le monde arabe, par exemple, pour les femmes qui sont couvertes, leur manière de se maquiller peut définir une femme qui est mariée, une femme qui est célibataire. Vous le savez? Ta manière de te maquiller peut définir si tu es une prostituée ou bien une femme qui attend juste un homme. Pour ceux qui lisent la Bible, qui connaissent l'histoire de Judas, lorsque Judas est tombé, la Bible dit qu'il a rencontré une femme qui avait l'apparence d'une prostituée. L'apparence. Comment sont les prostituées? Je suis sûr que si nous tous ici on passe quelque part, on voit des prostituées, on va tous savoir, cette femme ici, elle a une vie bizarre. Mais qu'est-ce qui va définir ça? Son accoutrement, son genre, peut-être même sa manière de parler, peut-être même ses mouvements. Elle sera avec tout le monde, elle va parler d'une manière à ce que, on va se dire, mais même vous les femmes, vous allez dire, non, elle exagère. Elle va dégager quelque chose de différent. C'est comme ça qu'on peut voir quelqu'un marcher et dire, on a l'impression que lui c'est un pasteur, hein. On a l'impression que lui c'est un docteur, on a l'impression que lui c'est un professeur. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous portons, les gestes, les faits représentent quelque chose, passent un message. Et très souvent, je le dis à maman Amanda, une image est toujours un message. Une image, toujours. Il n'y a pas de non. Moi, j'ai seulement fait ça comme ça. Tu vois toi-même dans ta salle de bain. Et puis, vous aimez les salles de bain pour ça. Tu prends un grand miroir, tu mets un crop top, tu te retournes, tu fais ça. On demande pourquoi, tu vas dire pour le fun, pour le chill. Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Le miroir, là, tu fais ça. Et tu envoies la photo. Non, tu mets sur les statuts. Et tu dis, je ne savais pas. Je peux pousser? Non. Dites-moi un peu les garçons. Elles savent ou elles ne savent pas? Non, là je parle vraiment aux garçons. Les garçons. Elles savent ou elles ne savent pas? Oh, non, il y a certains garçons qui ne répondent pas. Dites-moi un peu les garçons sincèrement. Elles savent ou elles ne savent pas? Et alors elles font quoi? Qui peut me dire ce qu'elles font? Ah, Raphaël, viens. Toi, t'es courageux aujourd'hui. Viens dire. Oh, tu ne sais pas. Non, toi, tu es trop simple pour penser ça. Non. Qui peut me dire? Kevin, viens. Ah, viens. Quand elle fait ça, moi, j'aime savoir un peu, j'aime comprendre comment ça marche. Et puis, s'il y a une fille courageuse ici, j'aimerais bien, s'il y a une belle adolescente, courageuse, qui sait que dans sa galerie de son téléphone, elle a au moins minimum 120 photos comme ça, qu'elle vient nous dire pourquoi elle le fait, ses motivations, etc. Ce serait pas mal, comme ça on va comprendre. Elles le font pourquoi? Moi, je pense qu'elles présentent leur taille pour attirer tous ceux qui verront la photo. Ainsi, elles auront de l'attention. Vous avez entendu? Tu peux reprendre s'il te plaît, c'est très bien ce que tu as dit, c'est très bien, mais reprends juste pour que tout le monde t'entende. Je pense qu'elles font ça pour présenter leur taille. On s'arrête d'abord là. Il a dit elles font ça, pour présenter leur taille, vous le croyez? Bon, maintenant les garçons, arrêtez, je parle aux filles. Les filles, pareil, vous faites ça pour présenter votre taille. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les filles, on est entre nous, personne ne nous entend entre nous. Papa Sam, ne fais pas attention à nous, hein, ne fais pas attention à nous. Les filles, vous faites ça pour présenter votre quoi? Taille. Pour présenter votre taille. Maintenant, la taille ici, c'est la taille seulement en bas ou bien c'est la taille tout le corps? Pour faire quoi? La taille. Les filles, s'il vous plaît, répondez-moi. Vous faites ça pour présenter votre taille, non, votre forme, vos formes? Ça dépend. Quelqu'un dit ça dépend. Ça dépend? Viens, s'il te plaît. Tu peux venir? C'est merci. On peut l'encourager, on peut l'encourager. Au moins, aujourd'hui, on va comprendre certaines choses qui nous dépassent parfois. Rabidjo. Vraiment, moi, j'ai besoin de comprendre. Hein,
Oh, pourquoi tu l'attaques? Vas-y, explique. Non, c'est pas lui. Lui, il a expliqué seulement. Toi, maintenant, explique. Généralement. Oui. Personnellement, pour moi, quand je prends des photos, c'est pour m'assurer. Viens. Le miroir est là maintenant. Le miroir est là. Je t'ai dit, je vais publier une photo aujourd'hui. Je vais mettre sur mon statut, sur mes stories. On dit quoi, stories, c'est ça? Sur mes stories. Bref, pour tous mes réseaux. Et je viens, vas-y. Fais le selfie maintenant, vas-y. Tu as oublié, hein? Comme ça, tu viens comme ça, tu as fait comme ça. Je fais pas ça. Oui, très bien, vas-y. Oui. Comme j'ai montré là maintenant. Tu viens, tu fais comme ça. Ah. Elle dit, mais non, moi je ne fais pas. Qui fait? Ok, mais toi tu fais pas, donc tu ne peux pas défendre ceux qui font. Non. Oh. Donc quand tu ne fais pas quelque chose, tu peux défendre celui qui fait. Je ne fais pas parce que je n'ai pas envie de faire. Pourquoi tu n'as pas envie de faire? Bon, fais un peu. Ok, attends. Qui le fait? On sait tous ici que si on fout dans vos téléphones, au moins on va taper au moins minimum 10. Au moins minimum. Assumez un peu, non? Ah, les amis, assumez. Bon, qui fait ça mais ne publie pas? Toi, tu fais ça pour toi seulement. Pour voir comment ça évolue, tout ça. Hein? Oh. Bon, ça va. On revient à une question plus facile. Quand tu fais le selfie, tu sors la langue? Tu sors la langue, d'accord. Pourquoi? Ah, elle a dit trop même. Pourquoi tu sors la langue? Et s'il y a un garçon qui sort la langue aussi ici, hein? Parle au micro comme c'est pas. C'est devenu automatique. Ça a commencé comment? Tu as vu quelqu'un faire? Non, je sais que tu fais ça, mais comment ça a commencé? Tu as vu quelqu'un? À la télé ou bien à côté? Ma nièce. Ta nièce. Tu as quel âge? 5 mois. Mais je dis la vérité. En tout cas, cette nièce-là serait une influenceuse plus tard, c'est sûr. Si elle a pu t'influencer à ce point, c'est très bien. Donc, toi, tu sors la langue parce que tu as vu ta nièce de 5 mois faire ça. Donc, avant 5 mois, il y a 10 mois, tu ne faisais pas ça. Tu as commencé il y a 5 mois. Tu as commencé quand? Il y a 5 mois seulement. Oui. Bon, qui a l'expérience des photos, de belles photos, des photos de silhouettes? Il n'y a personne. Ah, merci. Viens, Myriam. Viens. Est-ce qu'on peut encourager Myriam? Vraiment, je n'attaque personne aujourd'hui. J'ai juste besoin, comme je l'ai dit, de comprendre les motivations, de comprendre l'orientation, de comprendre un peu ça marche comment. Alors, on commence par quoi? Par la photo de la langue ou bien de la silhouette? Toi, tu parles la langue. Bon, ok. Toi, tu fais la silhouette. Pourquoi? Déjà parce que j'aime m'admirer moi-même. Du coup, quand je prends ça, je me dis, ah, Myriam, vas-y, t'as évolué, t'as pris du poids, t'as perdu du poids. C'est comme ça que je me vois en fait. Je fais ça pour voir ma personne. Mais très souvent, je ne publie pas, ça reste pour moi. Ça reste pour moi, mais très souvent, c'est juste pour moi, pour voir ma silhouette, comme vous l'avez dit, pour m'admirer. Très bien. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, moi je fais souvent les photos de ma silhouette pour m'admirer. Et je garde ça pour moi. Maintenant, quand tu arrives au degré de publier ce que tu as admiré sur toi, c'est pour que les autres admirent aussi. Ok? On est d'accord? Non, on est d'accord, quand tu publies, ce n'est pas ta vilaine photo que tu vas publier. Tu vas choisir l'une des plus belles photos de la journée ou du moment. Tu vas publier parce que tu vas estimer que c'est beau. Je connais quelqu'un qui publie de très belles photos. N'est-ce pas qu'on publie quand c'est beau? Ok. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Wina. Myriam, t'as fait oublier ton nom. Non. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wina. Tu es un lion, Winner. Yes. Tu es un lion. Ok? Donc,
Myriam a dit qu'elle, quand elle va devant le miroir, elle fait comme ça. Et puis elle publie. Non, elle ne publie jamais. Donc personne ici n'a jamais vu une photo comme ça de Myriam. Je m'adresse à celle qui était assise sur la rangée de Myriam. Celle qui était à gauche de Myriam. Ou 2 fois ou 3 fois à gauche de Myriam. Personne n'a jamais vu une photo de Myriam comme ça. Non. Ça c'est la collaboration, c'est la vérité. C'est la complicité ou c'est la vérité? Bon, on ne va pas poser de questions. Donc elle le fait pour s'admirer elle-même parce qu'elle estime qu'elle veut voir comment ça évolue, comment ça maigrit, comment ça grossit. C'est ça? Ok. Elle ne fait pas avec la langue. Toi tu ne fais pas la langue. Tu ne sors pas la langue. D'accord. Et pourquoi les gens sortent la langue? Parce qu'ils trouvent ça beau. Beau. C'est vrai qu'on trouve ça beau, c'est ça? Si tu es d'accord, lève juste ta main. Si tu es d'accord, que c'est parce que c'est beau. Ah! Parle plus fort s'il te plaît. C'est plus sexy que beau. Qui pense que c'est sexy? Non, je suis devant un auditoire qui n'a pas d'avis. Ok. Qui trouve que la langue est, quand tu sors ta langue pour la photo, c'est beau. C'est juste beau. Lève ta main. Ok, baissez les mains, j'en ai vu juste 10 peut-être. Qui pense que lorsque tu sors ta langue pour les photos, c'est parce que c'est sexy? Bon, je vois les personnes timides. Je ne vais pas vous choisir, j'ai juste besoin d'avoir vos avis. Ok. J'ai l'impression que c'est la majorité des garçons qui pensent que c'est sexy. C'est ça? Ok, je vais changer de question. Qui sont les garçons qui pensent que lorsque une fille sort sa langue pour une photo, c'est sexy? Si tu es d'accord avec ça, lève ta main. Un seul. 2. Ok. Tous les garçons qui pensent que la langue à l'extérieur pour la photo, c'est juste beau. Lève ta main. Je n'ai que 4 garçons aujourd'hui ici. Quand vous ne levez pas la main, c'est parce que vous avez la flemme, c'est parce que vous n'avez pas d'avis. J'arrive pas à comprendre. Ah, elles vont vous menacer. Bon, mais parce que vous ne réagissez pas, non, on va arrêter. Parce que j'ai besoin de personnes qui réagissent pour aller plus loin, mais bon, ça va. Merci Myriam, merci ma grande. Charmée? Non, t'es pas charmée, t'es charmante. T'es charmante. Et toi, tu m'as dit? Winner, merci Winner, merci. Vous prenez vos places. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? En fait, j'ai pris juste ce temps, même si tout le monde n'a pas été vraiment sincère. C'est dommage. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de tout avec vous parce que vous faites trop les timides, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais vous devez comprendre qu'il y a une perception des choses dans la vie. Vous devez comprendre que tout ce qu'on fait n'est pas sans conséquence. Vous devez comprendre qu'il faut arrêter de penser qu'on vit que pour soi. Parce que dans ce monde, vous n'êtes pas seul. Tu ne peux pas un jour sortir de chez toi nu, sans habit, et dire c'est parce que j'avais chaud. Oui. Parce qu'on est en train d'arriver vers un monde où chacun va faire ce qu'il veut parce qu'il estime qu'il en a besoin. Tu as tellement chaud chez toi que tu dis je vais sortir sans habit. Et que personne ne te bouscule, que personne ne t'interrompt en route, que personne ne pense que tu es devenu fou. Parce que simplement tu estimes que tu as chaud. Qu'est-ce que je veux dire, Myriam? Elle est où, Myriam? Elle a disparu. Ah oui, Myriam. Non, pas toi. Oui, toi, Myriam. Tu ne peux pas simplement sortir la langue et dire je sors ma langue parce que j'estime que c'est beau. Et c'est là qu'on va dire non, moi je ne m'occupe pas de ce que les gens disent, nanana, nanana. Moi, ce qui compte c'est mon avis propre, je ne m'occupe pas des gens. Ils sont qui? Ils sont qui? Oh, ils sont qui comment? On est des personnes, on est des prochains. Oh, on a le droit d'être choqué. Mais oui, on a le droit d'être choqué. Ok, donc si tu sors nu de chez toi, qu'on ne soit pas choqué. Ou là, tu vas dire, non, là vraiment il a exagéré. Mais qui dit maintenant où on exagère ou pas? Qui dit? Qui fixe le baromètre de l'exagération ou pas? Qui dit que la langue, c'est pas vraiment sexy, mais c'est beau sexy, c'est beau aussi. C'est un peu beau, un peu sexy. Maintenant, bon, quand tu es nu, mais pas vraiment nu, si tu as seulement un crop top, tu peux sortir chez toi en bikini, même si tu vas nager
à un complexe sportif, mais tu quittes de chez toi en bikini. Et tu vas sur une moto, au bâtiment ou en bikini. Soit disant parce que tu vas nager. Les amis, on va être d'accord qu'il faut des limites. C'est ce qu'on appelle la convention. Les conventions. Les conventions voudraient qu'on ait une certaine tenue quelque part. La convention voudrait qu'on ait une certaine manière de se vêtir, qu'on ait une certaine manière de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la convention. Ce n'est pas pour étouffer votre liberté personnelle, mais c'est comme ça que ça fait. Il n'y a pas de vie convenable sans convention. Sinon, un jour, papa Jonathan va venir ici torse nu, avec une culotte et des babouches, parce qu'il fait tellement chaud dans la salle des ados. J'ai vu quelqu'un en train de rire, est-ce qu'elle s'est imaginé? Ah, papa Jonathan, c'est quelle idée. Mais franchement, vous serez les premiers à aller m'accuser pour dire, priez pour papa Jonathan. On dirait qu'il a eu un problème, il a eu les retours, les démons l'ont attaqué. Vous serez les premiers. D'ailleurs, on ne va même pas me laisser entrer ici. Je sais que les intercesseurs vont me prendre, vont me faire disparaître pour délivrer les démons. Franchement. Les amis, n'oubliez pas une chose. Une image, c'est un message. Je fais l'équilibre lorsqu'on a parlé de l'identité. Je fais l'équilibre pour dire aujourd'hui, ton identité, tu l'as depuis le début, mais il faut que tu prennes conscience de ton identité. Mais il faut que tu connaisses aussi tes limites. Il y a des limites pour toutes choses. Et le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain. Aimer le prochain, c'est faire en sorte qu'il ne pêche pas lorsqu'il te regarde passer. Aimer le prochain, c'est faire en sorte qu'il ne nourrisse pas de pensées impures à cause de la langue qui est sortie de ta bouche. Aimer ton prochain, c'est faire en sorte que ce voisin qui est nouvellement à l'église ne soit pas distrait à cause de cette belle robe que tu as portée. Comme hier, j'ai vu des robes. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler des robes d'abord d'hier? Maintenant, toi, hier qui as porté cette robe-là, tu n'as pas trouvé ça sexy. Donc quand tu as mis cette robe, tu n'as pas dit non, ça c'est sexy. Tu as dit, cette robe, c'est comme les sœurs. Ici, coupé, vif, transparent, serré. Il y a des frères ici qui ont mal dormi. Qui ont mal dormi, je sais, je connais. Les enfants, tu as bien dormi? Papa Brice. Non, pas Papa Brice. Ah, non, je parle au célibataire. Anissé. Frère Anissé, est-ce que tu as bien dormi? Ah. Mes filles, mes sœurs, mes amis, vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez eu la chance parce que maman Christelle n'était pas là. Beaucoup ont été régalés à la portière. Yeah! D'ailleurs, on dirait qu'à partir d'aujourd'hui, les galas de ce prochain, les galas de... Ah, le micro c'est fou. Mais qui a coupé le micro? Oh, laissez-moi dire ça. Les galas de ce prochain, on ne sera plus en robe de soirée. Pagne. Pagne. Surtout le gala de ce mois de mars, hein? Pagne. Pagne à partir des épaules, ici fermé. Parce que vous êtes capable de mettre pagne ici, il y a un gros trou ici. On vous connaît, on connaît vos stratégies. Les mamans, qu'est-ce que c'est, maman? Si le Seigneur nous fait grâce, gala de ce prochain pagne. C'est le mois de mars, non? Au Congo, au mois de mars, ça dit comment? Le 8 mars, ça dit comment? En général, durant le mois de mars, lors des événements, on se met en pagne. Je pense que ce serait une très belle idée. Et je sais que vous serez très belle en pagne fermée. Pagne sans trou. Hein? Pagne sans trou. Pagne sans fente aussi. Ici. Ici. Fente, même si tu dois marcher. Fente ici. Et DJ à la fin de s'y à la musique. Quitta. Tu descends aussi. Ah. Bon.
Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer le culte? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur pour les beaux garçons que vous êtes, pour les belles femmes que vous êtes, pour les belles jeunes filles que vous êtes, pour celles qui ont déchiré les robes après rentrer à la maison, toi-même tu as regardé cette robe, tu as dit non, je déchire cette robe vraiment, non, je la déchire, je ne la mettrai plus, vraiment elle était méchante. Est-ce que tu peux lever ta voix et bénir le Seigneur pour ce dimanche, pour cette semaine qui termine? C'est le dernier dimanche du mois de mars. La semaine prochaine déjà, nous entrons dans un nouveau mois, le mois d'avril, le 4e mois de l'année. Le temps passe tellement vite. Oui, le temps passe tellement vite. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ce mois qui termine? Je ne sais pas comment tu l'as vécu. Est-ce qu'il y avait des mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il y avait des bonnes nouvelles? Je ne sais pas. Mais ton mois de mars est en train de terminer et un nouveau mois est en train d'arriver. C'est un bon moment pour être reconnaissant. C'est un bon moment pour dire Seigneur, ça n'a pas vraiment été, mais je voudrais que ça marche mieux le mois prochain. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à ton Dieu, s'il te plaît, avant que nous puissions clôturer? Certains attendaient des réponses qui ne sont pas arrivées, certains attendaient des changements qui ne sont pas arrivés, certains attendaient des inscriptions qui ne sont pas encore arrivées, et certains attendent, mais ce n'est pas arrivé. Mais la fin d'une chose signifie souvent le début d'une autre chose. Et ce serait bien que tu puisses élever ta voix avec ton propre besoin, dire Seigneur, tu sais de quoi j'ai besoin. Seigneur, j'attends cette réponse, j'ai besoin de cette réponse. Seigneur, j'ai besoin de ce changement. J'ai besoin de cette guérison dans ma famille. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu nous visites. J'ai besoin, Seigneur, que tu consoles mon cœur. Mon cœur n'est pas encore assez bien consolé, Seigneur. Regarde cette blessure. Regarde, Seigneur, cette injustice. Père, je te demande d'intervenir encore. Oui, le mois de mars termine. Mais je sais que le mois d'avril arrive. Et tu es le Dieu qui lève le soleil. Celui qui lève le soleil, lève les jours. Celui qui lève le jour, lève les secondes, les minutes, les heures. Et tu as raison de t'adresser à nous aujourd'hui. Tu as raison de t'adresser à nous. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Est-ce que tu n'as vraiment besoin de rien? As-tu vraiment besoin de rien? Pourquoi tu ne saisis pas ces instants pour parler à Dieu? Pourquoi tu ne lui parles pas de ce péché qui ne termine pas? Et tu fais de grands, nous élevons ton nom plus grand, prosterné, nous t'adorons. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas penser à ce péché mignon que personne ne connaît. C'est peut-être la pornographie, peut-être la masturbation, peut-être une relation toxique. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon. Je ne sais pas dans quoi tu es, dans quelque chose. Tu sais que ton esprit te dit, tu dois arrêter cette chose. Le Saint-Esprit te pousse et te dit, il est temps que tu sortes de cette chose. Il se peut que tu fumes et que personne ne le sait. Oui, la chicha, c'est aussi fumer. Il se peut que tu te drogues et personne ne le fait. Personne ne le sait. Tu prends un peu d'herbe avec tes amis à l'école, tu dis, bon, c'est juste une taffe. C'est juste un joint. Tu minimises ce que tu fais en croyant que réduire ce que tu fais diminue ça devant Dieu. Tu sais. Est-ce que tu peux sincèrement, dans ton cœur, dire, Seigneur, sors-moi de cette chose. Sors-moi de ce péché. 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 Tu sais combien de minuit à 3 heures je me lève et je tombe sur ce programme inapproprié. Je ne sais pas m'en sortir sans passer une journée sans voir ce type de film. Seigneur, je suis addict de ces choses. Seigneur, je suis addict de ces choses, mais j'ai besoin que tu me sortes de ces choses qui me rendent impur. La Bible dit, si tes yeux te font pécher, si ton œil te fait pécher, arrache-le. Ça ne veut pas dire que tu prennes ta main et que tu arraches littéralement ton œil, mais ça veut dire que tu dois te séparer de ce qui te fait tomber. Si ta main te fait pécher, coupe-la. Ça veut dire,
Sépare-toi vraiment des choses qui te gardent en inimitié avec Dieu. Sous le son de ma voix, tu es en train de penser à quelque chose. 2 peut-être, ou 3 même, ou 4. Je voudrais que tu dises, Seigneur, retire cette chose de mon cœur. Retire cette chose de ma vie. Retire cette chose de mon identité. Retire cette chose de ma vie, Père. Tant que tu vivras comme un mouton, tu ne seras jamais comme un lion. Tu peux être un lion, mais tu vis comme un mouton. Tu agis comme un mouton. Tu cries comme un mouton. Tu marches comme un mouton. Jusqu'au jour où tu prendras conscience et tu diras, je ne veux plus de cette vie. Est-ce que tu peux refuser cette chose qui te fait même parfois faire des cauchemars? Tu rêves même qu'on t'a attrapé en train de faire ça, tellement que ça revient. Même si tu veux en parler à personne, tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Tu peux parler au Saint-Esprit, notre fidèle ami. Tu peux lui dire, tu sais que ça, j'ai trop honte de le dire. J'ai trop honte de le dire. Mais toi, tu peux me changer. Toi, tu peux ôter ça de ma vie. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le réclamer aujourd'hui. Un changement profond. Et je vais inviter maman Amanda pour clôturer. La majesté d'Adonai. Adonai, merci pour ce culte. Merci pour ce temps. Merci pour la restauration de l'identité de chacun d'entre nous. Tu n'as pas choisi ce thème par hasard, mais il était important pour toi de rappeler que l'identité, notre identité se trouve en toi. Et j'aimerais prier particulièrement pour des personnes qui n'ont pas seulement été déçus des hommes, mais qui semblent avoir été déçus par Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont traversé des moments tellement difficiles et qui sont au point de dire, où es-tu Seigneur? Peut-être que tu aimes les autres, mais moi tu ne m'aimes pas. C'est un mensonge du diable. Jésus n'est pas venu pour nous empêcher de traverser des moments difficiles. Jésus est venu pour traverser ces moments difficiles avec nous. Nous allons faire une prière de restauration. Je vais inviter les encadrants, quelques encadrants. Si la sœur Jessica est là, j'aimerais que les femmes qui ont prié, qui ont intervenu, puissent avancer. La sœur Merveille, la sœur Gracie, si vous êtes là, j'aimerais qu'on prie ensemble pour une catégorie de personnes qui ont traversé des moments difficiles, se disent que Dieu n'est pas là. C'est tellement injuste. J'étais un enfant, Seigneur. Pourquoi tu as laissé qu'on puisse me tripoter? J'étais un enfant, Seigneur, j'étais en train de grandir. Pourquoi on m'a arraché ma mère? J'étais un enfant, Seigneur, pourquoi tu as permis que l'on puisse arracher mon père? J'étais un enfant, Seigneur, j'en avais tellement besoin. Si tu es là, je ne sais pas pourquoi, passe devant. On va prier pour toi. Les mamans qui sont là vont te prendre dans leurs bras. Si tu es triste, désolé que tu te sens abandonné. Si tu sens que Dieu, à un moment, Dieu t'a abandonné, passe devant, s'il te plaît. Donne-moi le temps de prier pour toi. Parce que moi aussi, un jour, je me suis sentie abandonnée. Parce que j'étais tellement fâchée contre Dieu. C'était tellement injuste. Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Si tu es tellement bon, si tu es tellement juste, si tu es tellement aimant, pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Il ne m'avait pas abandonné. Les hommes m'ont abandonné, oui. Peut-être que tes parents t'ont abandonné. Mais celui qui a fait que je sois là aujourd'hui à te parler, c'est ce Dieu qui a toujours été là. C'est une prière de restauration. Je vais quand même appeler l'homme de Dieu Anthony aussi. Rejoins-toi. Rejoins-nous, s'il te plaît.
pour ceux qui ont traversé des choses, mais que Dieu a relevé, que Dieu a restauré. Il ne t'a pas abandonné. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Les hommes t'ont déçu, oui. C'est parfois incroyable de voir comment les personnes qui sont censées t'aimer le plus au monde peuvent te rejeter. Mais lui, Jésus est venu pour te restaurer parce qu'il savait que les hommes allaient nous abandonner, parce qu'il savait qu'un jour ton père n'allait pas te reconnaître, parce qu'il le savait. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il est venu. Parce qu'il savait qu'on allait vouloir voler ton identité. Parce qu'il savait que les circonstances de la vie, oui, pleure devant le Seigneur. Déverse tes larmes devant celui qui a toujours été là. Celui qui a dit qu'il était le père des orphelins, le mari des veuves. Il s'est présenté comme tel parce qu'il savait qu'il y aurait eu des orphelins. Il s'est présenté comme tel parce qu'il sait qu'il y aurait eu des veuves. Il s'est présenté en disant qu'il ne va jamais t'abandonner. Même si une mère qui t'a allaité, qui t'a donné le lait maternel, peut abandonner son enfant. Mais lui ne le fera jamais. Jamais. Jamais, 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 il ne t'abandonnera jamais. Père, je viens te présenter ces cœurs, comme un jour je t'ai présenté le mien. Je viens te présenter ces fils et ces filles qui ont été blessés d'une certaine manière et se sont sentis abandonnés par toi. Elles ont perdu leur identité, ils ont perdu leur identité. Ils ont oublié qu'ils avaient du prix à tes yeux. Parce que le diable a pris ce qui avait de plus précieux, l'identité. Je prie, Seigneur, maintenant, pour toutes ces filles, pour tous ces fils qui ont été abusés par quelqu'un, tripotés par un adulte. Je chasse maintenant la souillure qui est restée dans le nom de Jésus. Je chasse maintenant tout ce qui n'a pas été planté par toi. Nous déracinons maintenant tout ce que l'ennemi a semé dans les cœurs. Je prie pour tous les enfants qui ont été abandonnés par un parent, un père qui a abandonné sa mère, qui a préféré aller vers une autre femme. Seigneur, je prie pour ces cœurs brisés. Je prie maintenant pour une restauration totale dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'au travers des mains des encadrants, que ces personnes puissent recevoir ton amour, être inondées par ton amour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Restaure l'identité. Répare l'identité. Essuie les larmes que nous versons en secret. Et console tous ceux qui n'ont pas su venir devant, mais qui ont aussi le cœur brisé, qui ont perdu leur identité. Seigneur, restaure dans le nom de Jésus. Restaure dans le nom de Jésus. Que ce dimanche puisse être pour toi un dimanche béni où tu auras retrouvé ton identité. De même pour ce lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi, pour le vendredi, le samedi, le dimanche à venir. Je bénis votre semaine dans le nom de Jésus. Je prie que vous puissiez entrer dans votre identité afin d'accomplir votre destinée dans le nom de Jésus. Soyez bénis, relevés, restaurés
Dans le nom précieux de Jésus, que votre semaine soit bénie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.